Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo où on va parler de, je pense, une de mes passions dans la vie, si ce n'est ma passion, et surtout de l'artiste que je pense que j'aime le plus au monde, sans hésitation, et d'un de mes albums préférés de cet artiste. Je ne vais pas gérer le suspense, on va parler de The Tortured Poets Department, sorti le 19 avril 2024, fait par Taylor Swift. Voilà. Alors déjà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, évidemment, je suis un énorme Swiftie. Alors, il faut savoir du coup juste que je suis un Swiftie, mais genre très récent. C'est-à-dire que j'aurais, enfin, je la connaissais avant, mais ben, je l'écoutais pas du tout. Alors, et du coup, d'un coup, ça s'est mis à exploser. Alors ça a commencé, je pense. Vraiment, j'ai été un mouton parce que ça a vraiment, je pense, commencé genre été 2023. Et en fait, j'ai commencé. En fait, au début, genre, j'entendais toujours sa musique partout. Genre surtout genre Crowd Summer et d'autres musiques et je les entendais partout. Et j'étais en mode, en vrai, c'est pas si mal en fait. Parce que j'avais une image un peu négative d'elle et j'étais en mode, bah au final, c'est pas si mal que ça. Et du coup, ben, je me suis retrouvé à vraiment l'écouter et à l'apprécier pour de vrai. Et du coup, bah, maintenant, je suis devenu un Swiftie. Voilà. C'est comment que je suis devenu un Swiftie au final, parce que, genre, du coup, bah, c'est très récent. Du coup, voilà. Donc, ça peut expliquer aussi pas mal de mes choix, que je développerai plus tard. Mais pour l'instant, on va faire le ranking de The Tortured Poets Department et The Anthology. Parce que, oui, faut qu'on parle de la sortie parce que c'est quelque chose. Quand même. Alors, déjà, elle a annoncé l'album, genre personne s'y attendait. Tout le monde était en mode, elle va annoncer Reputation, Taylor's Version, ce soir c'est sûr, machin et tout. C'était au Grammy 2024, le moment où elle a gagné pour l'album de l'année. Donc déjà, la meuf, elle a le culot de gagner l'album de l'année 4 fois d'affilée, et elle a le culot d'annoncer un double album. Enfin, elle a annoncé que celui-là, la partie, voilà. Et du coup, on était trop hypés et tout. Et déjà, elle annonce 4 variantes pendant le Eras Tour. Enfin, du coup, il y a celle-là avec The Manuscript. Il y en a une avec The Bolter, une avec The Black Dog et une avec euh, The Albatross. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Et, euh, et voilà, on est en mode waouh, incroyable et tout. Et puis là, en plus, à un moment, on a accès à la setlist et on est en mode oh my god, this song is forcément about Joe et tout. Alors oui, je parle à moitié anglais aussi parce que quand je parle de Taylor Swift, je sais pas pourquoi, mais en français ça sonne pas bien et en plus ça sonne pas tout court. Du coup, voilà. Bah, on est en mode, waouh, ce son il est forcément à propos de Joe, machin et tout. Parce qu'en en fait, on s'attendait à un break-up album. Et au final, on a eu bien plus, mais je développerai ça plus tard. Et ensuite, du coup, on a eu genre vraiment le jour même. Moi, je me rappelle, je m'étais levé à l'heure. C'est la première et unique fois, je pense que je l'ai fait. Je me suis levé à l'heure pour écouter l'album. Je l'ai écouté en une fois. Au bout des 2 heures, je vois quoi? Eh, un deuxième album. Je fais quoi? Un deuxième album? Et en fait, du coup, il y avait genre 15 sons de plus. Du coup, on se retrouve avec un album avec 31 musiques. Ce qui est vraiment pas mal. Je crois pas que c'est un record parce que je crois que Red a autant de sons. Fearless peut-être, non, peut-être pas autant. Mais je crois que Red a autant de sons, ou quasiment autant. Bref, en tout cas, il est énorme l'album, il y a 4 vinyles. Voilà. Alors oui, il faut savoir que je collectionne les vinyles, j'adore ça. Si vous voulez une vidéo sur ma collection de vinyles, n'hésitez pas à me le dire. Enfin, ma collection, en vrai, elle est petite hein, pour l'instant, donc ça va aller vite, mais au moins je pourrais parler un peu des albums. Et voilà, et du coup, genre, j'ai à peine fini d'écouter l'album, je suis en mode, oh my god, j'aime trop, qu'il y en a un deuxième qui sort avec 15 sons de plus. Avec des sons en plus bon, qui finiront parmi mes favoris, on va pas se mentir, mais voilà. Donc on a The Touch the Department et The Anthology pour la faire courte et la faire simple. Alors, du coup, il y a 31 sons. Faut savoir juste que mon classement, euh, faut savoir juste que mon classement, il évolue H24.
Voilà. Donc ça change beaucoup. Ça se trouve dans genre 2 ans, enfin ça se trouve dans genre 2 mois, je vous dirai pas la même chose. Je vous dirai non mais ce son il est avant celui-là, ce son là il est après celui-là, nanana, nanana. Bref, on va voir. Mais du coup on va faire le top 31 de mes sons préférés de The Tortured Poets Departments et on va en apprendre beaucoup je pense sur moi et sur l'album grâce à ça. Du coup, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. C'est tout ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et à vous abonner aussi. Donc mon 31e son, c'est Thank You Hey Me, qui est donc le dernier son que j'ai apprécié. Et en fait, c'est le son que j'aime le moins du coup l'album, c'est dans la logique. Et du coup, euh, c'est, moi je sais pas, j'arrive pas à savoir si les gens l'apprécient ou pas ce son parce que genre j'ai vu des deux sur internet et au final, on sait pas trop où donner la tête. Mais surtout que en fait, genre c'est très aléatoire et euh, et voilà. Et du coup, pour faire l'histoire entre guillemets de ce son, c'est une diss track à propos de Kim Kardashian. Alors, je vais pas refaire le drama autour de Kim Kardashian, Kanye West, etc. Parce que vas-y, on est en 2025, on a passé à autre chose. Je vous en parlerai peut-être dans une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Mais là, pour l'instant, j'ai la flemme. Donc voilà. Et en fait, c'est ça que j'ai reproché à l'album. C'est vrai. Enfin, c'est ça que j'ai reproché à cette musique, c'est que j'étais en mode genre pourquoi la mettre là? Genre en fait, elle a aucun sens dans l'album et je l'apprécie pas du tout. Genre j'aime pas le rythme, j'aime pas le côté. En fait, j'aime pas le côté. Oui, en fait dans les paroles, il y a un truc qui dit I change every clue, euh, every name and enfin je sais plus exactement. Je vous mettrai les lyrics quelque part, mais en gros I change every defining thing, un truc comme ça. Et en fait genre en mode ouais, genre j'ai tout changé pour que ça se voit pas je parle de toi. Et au final, bah si, tu vois. Et moi au début, j'ai pensé pendant longtemps que c'était pas par rapport à Kim. Et au final, bon, la vie communautaire, c'est dit que c'était Kim et pas quelqu'un d'autre. Parce que j'étais en mode, surtout quand elle a sorti la version avec Ye, Y-E, j'étais en mode, bon, ok, c'est Kim. Voilà. Bref, du coup, voilà, je le place dernier parce que je l'apprécie pas du tout, surtout dans cet album en fait. Peut-être qu'il serait sorti dans un autre album du style Reputation, ou un autre, peut-être que je l'aurais pu apprécier, mais là, dans The Torture Pets Department, je vois pas le rapport avec l'album et je ne vois pas d'où il sort en fait. Ensuite, le 31e son, du coup, attention, c'est Clara Bow. Alors, Clara Bow, il faut savoir que j'ai une histoire avec ce son où, genre, au début, je l'adorais. Genre, je pense que je l'ai mis dans les premiers jours, je l'ai mis dans mes favoris. Mais je l'ai beaucoup baissé, parce que je l'apprécie de moins en moins, plein de raisons, parce qu'il y en a d'autres qui sont passés devant, évidemment, et que voilà, et que bah c'est comme ça au final. Alors du coup, c'est une musique qui parle de la comparaison qui a été faite avec elle, avec Stevie Nicks, et même avant Clara Bow, qui sont du coup enfin qui sont des chanteuses ou des actrices, je sais plus trop. Mais en fait, Clara Bow, c'est une actrice qui, si je me souviens bien l'histoire, vous me corrigerez si c'est faux, qui en gros a dû subir le changement de film muet à film où on parle. Et du coup, ça a beaucoup changé sa façon de faire des films, du coup. Et du coup, ça parle un peu de cette façon de se réinventer dans son art, etc. Et ça parle aussi du côté, ça parle aussi de la beauté, avec cette phrase qui dit The beauty is the beast that rose, the mending more. Bref. Et j'ai beaucoup apprécié la musique au début et au final, qui maintenant, je l'apprécie plus du tout. Donc voilà quoi, c'est comme ça. La vie fait que je l'aime moins. Ensuite donc le 29e song, attention, 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 ça va faire débat je sens, c'est Fortnite. Alors Fortnite, bah, c'est le clip, c'est le clip du le clip de l'album, c'est
le single de l'album, mais je trouve que c'est pas du tout un choix favori. Enfin, c'est pas un choix que j'aurais fait à sa place en tout cas. Clairement, surtout quand je vois le choix même des 15 premières musiques de l'album, je suis en mode, j'aurais pas choisi ça pour représenter l'album, mais pourquoi pas. Et du coup, voilà. Alors, cette musique, elle raconte l'histoire d'un amour qui dure 14 jours, d'où le Fortnite, et qui parle de cet amour un peu impossible. Et du coup, bah, ça fait que elle l'apprécie. Enfin, ça fait que du coup, elle apprécie, elle peut pas genre l'apprécier vraiment, mais elle profite quand même du moment avec lui pendant 14 jours. Ce sont définitivement pas à propos de Joe, hein, clairement, on va pas se mentir, même comme là, trois quarts des sons de l'album, on va pas se mentir, on en reparlera, mais voilà. Et il est clairement à propos de Métis, c'est sûr. Il n'y a même pas de doute pour moi, il n'y a même pas de doute à avoir, il est à propos de Métis, comme trois quarts des sons. En 28e position, on a The Albatross. Alors, pareil, un des fan favorites, je pense. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis. En fait, enfin, si je sais pourquoi je l'ai mis aussi bas, mais en fait, je l'apprécie pas de ouf parce que je vois pas trop ce qu'il fait dans l'album. Cette musique, elle raconte l'histoire d'un albatros qui est en fait la chanteuse ou enfin le personnage qui se met à sa place. Et du coup, ça raconte que c'est dangereux, enfin qu'elle est dangereuse, etc. par rapport à sa réputation et tout, parce que du coup, il y a tout ce côté où les albatros, ils ont la réputation, euh, en gros, d'être méchants. Je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais grosso modo, il y a aussi cette histoire de quand les albatros ils meurent, c'est leur plume ou leur bec, je sais plus, qu'on utilise pour faire des flûtes. Donc il y a ce côté, il y a ce côté où genre l'artiste quand elle va mourir, au final on va l'utiliser pour refaire de la musique derrière. Et donc il y a ce côté aussi reputation. Je suis désolé, mais ce son pareil, pour moi, The Albatross ne fit pas avec l'album. Il est bien, mais ne fit pas dans l'album. En 27e position, hein, on a So High School. Alors ouais, je sais que ça va faire débat aussi parce que ça c'est un fan favorite et pour le coup ça je pense pas trop mouiller en le disant. C'est un fan favorite, mais pas pour moi. Désolé, je n'apprécie pas du tout ce son. Je trouve qu'il n'a, encore une fois, aucun sens dans cet album. Cet album, grosso modo, il parle d'un amour perdu et d'un nouvel amour qu'elle essaye de deal with, mais au final ça se passe pas bien. En fait, enfin, il y a toute une timeline. Et je trouve que ce son, So High School, vient genre ternir. Bon, évidemment celui-là il a à propos de Travis Kelce, mais moi pour moi dans ma tête, c'est ce son. J'aurais pu attendre le 12e album pour l'avoir, puisque ça n'a aucun sens de le foutre en plein milieu de sons qui ne sont pas à propos de Travis. Et en fait, je trouve que elle a mal choisi son timing. Et que du coup, So High School, pour moi, je l'aime pas du tout. Et je l'apprécie pas, en grosse partie à cause de ça. Et aussi parce que j'aime pas du tout le rythme et la musique et les paroles de la musique. Mais voilà, quoi. Genre, enfin, voilà. So High School, pour moi, ça aurait rien dû faire là, en fait. On aurait dû attendre un autre album, pour moi. Ou alors des Volt Tracks, à la limite. Mais pas dans cet album. Ça n'a aucun sens de le foutre dans The Tortured Play Department. Parce que Travis n'a aucun sens avec ça. Pour moi, on est clair. Ensuite, on a en 26e position, on a The Bolter. Alors pareil, The Bolter, je sais même plus ça parle de quoi ce son. Je sais plus. En fait, je sais même plus ça parle de quoi parce que pour moi c'est un mid son. Alors je sais qu'il va bien dans l'album, mais c'est un, pour moi c'est un son un peu mid dans le sens où genre je l'apprécie pas ou je le déteste pas. Et dans ma tête, il va pas forcément mal avec l'album. Du coup, ouais. J'ai pas grand chose de plus à dire sur The Boulder, j'ai remarqué plus. Donc, ouais, voilà, allez l'écouter si ça vous intéresse, mais pour moi c'est un mini son. En 25e position donc, on a Down Bad. Alors, Down Bad, ça aussi je sais que c'est un des sons favoris, je ne sais pas pourquoi, mais tous les sons favoris, je ne les apprécie pas. Et du coup, un des sons favoris de la communauté qui est Down Bad,
qui raconte l'histoire, en gros. Enfin, en fait, il y a toute cette vibe autour de l'OVNI qui t'emmène dans un nouvel endroit, qui te fait découvrir une nouvelle chose et tout. Et en fait, là, il y a beaucoup de références à la rupture avec Joe, euh, et ce côté découverte d'une nouvelle vie, en fait, avec Mathie, et avec le fait qu'elle soit libérée de sa relation avec Joe. Et Down Bad, du coup, je trouve c'est ce côté un peu enfin, alors, je l'apprécie beaucoup ce son. Alors, il a énormément baissé dans mon classement, mais parce que j'adore, en fait, j'apprécie beaucoup les autres musiques, mais il a beaucoup baissé. Donc, je l'ai réduit. Et j'adore la performance au Eras Tour. Je pense que, alors au début, ça m'a beaucoup surpris et j'étais pas du tout pour, mais au final, je l'apprécie. Donc, 24e position, j'ai mis Cassandra. Alors pareil, on va me dire, mais pourquoi tu l'as mis aussi haut ou alors aussi bas? Je sais pas, ça dépend des gens. Pour moi, c'est pas un fan favorite. Pour moi, c'est genre un des sons qui est genre là et les gens l'ont ignoré. Mais comme beaucoup trop de sons en fait. Et Cassandra, je l'aime bien. Alors ça raconte l'histoire notamment de Cassandre. Enfin, en fait, il y a toute la métaphore autour de Cassandre, de la communauté, de la mythologie grecque. Le fait que bah, du coup, personne l'a cru quand elle a dénoncé quelque chose. Et au final, c'est la première à crever pour ça, quoi. Et du coup, bah, la chanteuse se met à sa place en disant que du coup, on l'a jamais cru quand elle a dénoncé les choses, et au final, c'est elle qu'on a tué en premier. Et ça fait pareil, ça fait encore une fois référence pour moi à Reputation et à la période 2017-2018, enfin 2016-2017, et je vois pas ce que ça fout dans cet album, encore une fois. Genre, j'aurais bien attendu un Reputation Taylor Fashion, et on aurait mis ce son. 23e son, qui s'appelle Florida, avec 3 points d'exclamation. C'est pour ça que j'ai fait Florida. Bref. Et du coup, Florida, c'est un son, mais un son avec, je sais même plus comment elle s'appelle. Je mettrai le nom de la personne avec qui elle a fit dessus. Mais je l'aime beaucoup. En fait, il a un rythme bien à lui et tout, et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec. Mais alors, je l'aime pas tant que ça au final parce que je préfère les sons du dessus. En fait, c'est vraiment mon seul argument, c'est ça. C'est vraiment, je préfère les sons du dessus. Et du coup, Florida a beaucoup baissé, pareil. Mais c'est pas non plus un des sons que je préfère. Dans ce son, elle parle en fait du côté, enfin, ce côté un peu, enfin, il y a un peu ce mème aux États-Unis de, en gros, tu veux prendre une nouvelle vie et tout, tu peux partir dans un autre État. Et là, il y a ce côté, en gros, bah, elle va partir en Floride euh, pour reconstruire une nouvelle vie, changer de vie complètement. Et genre, en mode une tempête qui arrive et elle va reconstruire sa vie là-bas. Pour moi, ce son il date de un peu avant la relation avec Matty et après la rupture avec Joe, ou même peut-être avant la rupture avec Joe, parce que euh, parce que ça se sent dans la façon dont elle a écrit que en fait elle voulait recommencer un nouveau truc, un nouveau cycle, une nouvelle vie en fait ailleurs. Alors en 22e position, du coup, on a I'm gonna get you back. C'est un son que je détestais au début, vraiment. Et au final, je l'ai pas placé si bas que ça, parce que je l'apprécie au final. Et I'm gonna get you back, c'est la parfaite représentation de l'album, enfin de la musique qui fait j'ai envie de te récupérer, j'ai envie de toi, j'ai envie que tu reviennes, etc. Mais en même temps, j'en ai pas envie. Genre, du coup, c'est un peu chaotique. C'est un peu ce côté-là que j'aime beaucoup dans I'm Gonna Get You Back au final. Le rythme, pareil, est très, j'allais dire spécial. Pas spécialement en vrai, parce que cet album a beaucoup de sonorités différentes et celui-là, il est pas si mal. Alors ensuite, en 21e position, on a The Manuscript. Alors, The Manuscript, vraiment, je sais pas ce qui se passe avec ce son, mais je l'adore. Alors, pourquoi il est 21e? Parce que je préfère les sons dessus. Mais en fait, cet album, enfin, ce son, et je trouve vraiment le son qui termine un album en beauté. Genre vraiment, c'est parfait. Genre pour finir un album, c'est parfait. Et en fait, il y a ce côté, elle fait souvent des bons sons, en tout cas de track one, et j'ai pas de mémoire de dernière track exceptionnelle. Et je trouve que celui-là, il est parfait parce que il représente le côté vraiment, genre j'ai écrit mon livre, j'ai écrit mon manuscrit,
je le ferme et je vous laisse. Il est à vous maintenant. Et je trouve que ça représente bien le feeling, par exemple pour un auteur, genre de j'ai écrit mon histoire, enfin surtout une histoire où tu as mis ta personne dedans et de ta personnalité et de ton histoire et qu'au final tu donnes cette histoire au lecteur et que tu la fermes et tenez, c'est votre histoire maintenant. Vous en faites ce que vous voulez. C'est plus la mienne. Je l'ai écrit et voilà. Et je trouve ça incroyablement bien et incroyablement bien fait et surtout sur ce rythme de piano super lent et super reposant. Mamma mia. Ensuite, en 20e position, je vais mettre la leçon qui porte le nom de l'album et qui s'appelle The Tortured Poet Department. Pareil, encore une fois, à propos de Matty, Matty, je sais même plus son blaze à l'autre là. Ailey, là, le mec de 1975, là. Matty Ailey, je dirais. Et en fait, du coup, ça parle, enfin, il y a ce côté, enfin, très relation un peu, pas toxique, mais je dirais que c'est pas non plus le début ni la fin d'une relation. C'est genre l'entre-deux de la relation. Et je l'apprécie pas mal. Pareil, en fait, il y a rien à dire sur ce son, je préfère les sons du dessus, c'est tout. Et si je l'ai mis aussi haut, c'est parce que je l'aime bien quand même. Ensuite, en 19e position, j'ai I Can Do It With a Broken Heart. Oui, alors déjà, je l'ai pas mis aussi haut que certains le mettraient. C'est, pour moi, c'est un fan favorite, mais au final, pas pour moi. Sorry guys, mais non. Je l'aime bien. Et en fait, je trouve que ce son, il a vraiment été écrit dans la phase pour Taylor, après Matty Haley. Alors, pourquoi? Parce que déjà qu'elle avait perdu Joe, elle a perdu un autre mec. Genre, elle a perdu le gars qu'elle appréciait vraiment euh, et qu'elle a attendu une decade pour avoir et pour recommencer une histoire avec lui. Et au final, ça n'a pas fonctionné. Et au final, il y a eu ce côté, je pense, après cette phase de doute et de tristesse, etc., il y a eu cette phase de j'ai besoin de me donner du peps, j'ai besoin de me donner du boost. Et I Can Do It With a Broken Heart, c'était la parodie du côté, regardez, j'ai fait tous ces shows, j'ai fait tous ces albums, j'ai fait toutes ces rééditions, etc. Alors que j'allais pas bien. Tu vois ce que je veux te dire? Et au final, je trouve qu'il passe extrêmement bien et je trouve que le rythme, même le rythme et tout, donne de la peps, donne de l'espoir, donne du pouvoir. On l'aime ce son. Et voilà. Ensuite, en 18e position, on a I Can Fix Him, entre parenthèses, No Really I Can. Alors, ce son, je l'apprécie pas mal en vrai. Alors, je l'ai pendant longtemps pas compris et je l'ai pendant longtemps pas apprécié aussi. Mais en fait, c'est ce côté vraiment, ça raconte dans la musique que un amour où tu penses que tu peux changer la personne et tu penses que tu peux la changer et le réparer littéralement et lui faire prendre conscience que ce qu'il fait c'est pas bien, que machin et tout. Et au final, non. Alors, il faut savoir que ça représente parfaitement toutes les relations toxiques. C'est une relation. Si vous pensez que vous pouvez changer la vie de quelqu'un, la vie dans le sens la vie de quelqu'un, non. Vous ne pouvez pas changer les gens. Ne vous dites pas oui, je peux changer cette personne, machin. Ah, mais il y a des red flags, mais c'est pas grave. Quand je serai avec lui, il changera. Non, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Et cette musique en est la preuve, parce qu'au final, à la fin, la narratrice abandonne et elle dit I can fix it, maybe I can't. Et du coup, ça finit la musique sur ça. Et voilà. Mais du coup, j'aime beaucoup cette musique, mais d'un côté, je suis pas un grand fan, mais voilà. Voilà ce que ça raconte. Ensuite, en 10e position, c'est But Daddy, I Love Him. Alors encore une fois, à propos de Matty Haley. Pas à propos de Harry Styles, on va arrêter de faire genre des trucs, non. Arrêtez, Harry Styles, c'est fini depuis 10 ans. Il faut passer à autre chose. Non, non. Et But Daddy, I Love Him, alors j'apprécie pas du tout cette musique à l'époque, et maintenant je l'apprécie, et j'ai l'impression que des gens la détestent, et surtout, en partie parce qu'elle a été dans le Eras Tour. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas moi je l'aime beaucoup. Et dans cette musique, elle raconte ce côté, euh, justement, malgré tous les gens qui lui disent non, n'y va pas, c'est pas une bonne relation, il va te faire du mal, machin et tout, au final, elle lui dit mais je l'aime en fait, au final je l'aime, tu vois, et du coup,
elle le fait quand même, et elle écoute son cœur, et elle y va quand même. Et du coup, c'est un peu beau quand même, cette morale. Et du coup, c'est ça que j'aime bien dans cette musique, c'est qu'au final, malgré tout ce que les gens disent par rapport à sa relation avec Nettie, ce que la presse a pu dire, tout ce qui se passe autour, bah au final, ça change rien. Et il y va quand même. Et je trouve ça courageux. Voilà. Malgré tout, même si faut pas faire ça, ok? Ensuite, on a en 16e position Robin. Robin, alors je sais même plus de quoi ce son parle, honnêtement, mais je l'apprécie juste par son rythme et par ses lyrics, que j'apprécie énormément et que je trouve incroyable. Je l'ai pas mis plus haut parce que, je sais pas. Ah, mais pour moi, Robin serait bien allé dans Folklore ou Evermore. Je sais pas. Je trouve qu'il y a cette vibes de, j'ai donné un prénom à une musique et du coup, bah, Folklore et Evermore ont fait ça parfaitement. Et là, il y en a trois comme ça. Il y a Peter, il y a Robin et il y a Cassandra. Et je suis en mode, on dirait qu'elle fit parfaitement avec Folklore et Evermore. Et Robin en fait partie. Et du coup, voilà. J'apprécie. Et j'arrive pas à me détacher de ce son. Donc, bah, je continue à l'apprécier. Ensuite, on a en 15e position How Did It End? How Did It End? Qui parle du coup de cette relation qu'elle n'a pas vu se finir, qu'elle n'a pas compris comment ça s'est fini et pourquoi c'est fini. Et du coup, voilà. Et donc notamment, alors pour moi, elle parle pas de la relation avec Joe parce que elle a dit plusieurs fois que dans ses musiques qu'elle a vu cette relation se ternir et diminuer en intensité et petit à petit tomber et petit à petit genre s'effondrer. Donc pour moi, elle a vu venir sa rupture avec Joe, mais pas sa rupture avec Matty. Et donc pour moi, ce son part de la rupture avec Matty parce que pour moi, je pense que pour elle, ça a été trop brutal et qui du coup, ça a fait que ça a pas marché quoi. Pour moi, Aurélie N, c'est vraiment le parfait truc de j'ai pas compris comment ça s'est terminé, mais ça s'est fini. Et c'est tout ce qui doit, enfin, c'est pas tout ce qui doit compter, mais c'est comme ça. Voilà. Ensuite, en 14e position, je vais mettre The Alchemy. Alors, j'adore cette musique, mais je la mets pas plus haute pour la simple et bonne raison qu'il y a des références à Travis Kelce dedans. Pour moi, cette partie-là de la musique n'était pas là à la base. Et pour moi, elle a juste été changée pour qu'il y ait un peu plus de son related to Travis. Mais toutes les références dans la musique sont à propos de Matty. Que vous vouliez ou non, en fait. C'est à propos de Matty, pas à propos de Travis. Donc arrêtez de me dire que c'est à propos de Travis. C'est pas à propos de Travis. C'est à propos de Matty. Point. Et c'est ça que j'adore dans cette musique. Mais que du coup, j'aime pas, c'est le côté, il y a des refs à Travis qui n'ont rien à faire là dans la musique. En vrai, c'est en partie pour ça que je l'aime pas, mais je la mets pas plus haut parce que je préfère les musiques du dessus. Et ceux qui connaissent l'album savent quelle musique j'ai mis, enfin, quelle musique il me reste et quelle musique enfin, il y a des musiques où peut-être certains se posent des questions. Mais, anyway, I love it. Ensuite, en 13e, le 13, on sait que c'est toujours le chiffre important pour Taylor. Le 13e, c'est I Look in People's Windows. Alors, au début, moi, ça m'a fait rire parce que j'ai fait la blague du Windows, mais genre, l'ordinateur, bref, anyway. Et du coup, I Look in People's Windows, je l'adore. En fait, ça raconte ce côté, la fin d'une relation, et en fait, ce côté, ben, en fait, je t'ai perdu, mais j'ai envie de continuer à être avec toi, j'ai envie de retrouver et tout. Et encore pour une fois, elle ne parle pas de Joe, elle parle de Matty. C'est sûr et certain. S'il y a un truc que vous devez retenir de cet album, c'est que cet album n'est pas à propos de Joe, il est à propos de Matty. Et c'est tout ce que vous devez retenir. Bref. Et I Look in People's Windows, c'est ce côté vraiment, bah, littéralement, je vais regarder dans les fenêtres des gens, parce que j'ai envie de croiser ton regard et j'ai envie de te voir et j'ai envie de retrouver quelque chose avec toi. Et au final, je trouve que ça passe hyper bien et il y a ce côté, justement, autodérision de like some strange weirdos, un truc comme ça, et je mettrai la lyrics. Mais en mode, en fait, bah, c'est bizarre de faire ça, tu vois. Et au final, elle l'autodétourne en le sachant elle-même que c'est bizarre, mais elle le fait quand même. Alors en 12e position, bah du coup le seul son qui est à propos de, pour moi, qui est à propos de Joe dans l'album, qui s'appelle So Long London. Même si on pourrait presque l'associer aussi à Mighty, mais je pense pas non plus. So Long London, c'est vraiment le break-up song post Redera, c'est-à-dire où elle écrit des break-up songs mais tristes. Et ça, So Long London, c'est triste
de ouf. Et ça raconte comment une relation a sombré, mais petit à petit. Genre, il n'y a pas eu d'étape, il n'y a pas eu de truc de rupture exact. Et il y a eu ce côté, I'm going down with the ship. Je sais plus. Bon, je me ferai les lyrics parce que là, j'ai plus évidemment les musiques alors que je chante H24, mais le ship, le bateau coule, mais je coule avec lui aussi. Ah non, je crois que c'est dans You Loving Me, non? Je suis en train de confondre avec You Loving Me, je crois, le truc. En gros, j'avais des couleurs sur ma fesse, mais maintenant on est tout gris. J'ai traduit très d'une façon extrêmement mauvaise, mais vous avez compris. Enfin, vous avez pas compris si vous connaissez pas, mais bref, voilà. Ah, je sais pas. Ensuite, en 11e position, on a Fresh Out of Slammer. Ah. Et pour moi, cette musique, c'est littéralement la fin avec Joe et le début avec Machi. C'est vraiment le côté I know what my first score will be too. Machi, qu'elle attend depuis un decade. Fresh Out of Slammer, c'est vraiment le côté je sors d'une prison, je sors de ma relation qui m'a emprisonné pendant 6 ans pour enfin aller vers quelque chose de nouveau et enfin aller quelque chose de nouveau. Et ce qui me touche beaucoup dans cette musique, c'est ce côté vraiment, en gros, elle parle du côté que même ses amis l'ont vu qu'elle s'acharnait dans cette relation juste pour one glimpse of of his smile, one hour of sunshine, etc. Et genre vraiment en mode juste genre un rayon de soleil qui peut au final tout nous chambouler et on sait que ça va mal, mais au final juste pour un petit détail et pour un petit truc, ça va mieux. Elle englobe parfaitement ce côté-là. Et je l'adore pour ça, cette musique. Ensuite, en 10e position, on arrive dans le top 10, ça y est. Suspense et boule de gamme, il nous reste 10 musiques. Laquelle va être première? Je ne sais pas. Enfin, si je sais, vous ne savez pas. Petit suspense, petit watch time, MDR. On prend pour qui? En 10e position, on a Who's Afraid of Little Old Me. Alors, de base, cette musique, je l'apprécie beaucoup plus. Et je sais pas, je l'ai réduit. Mais parce que je sais pas. En fait, je pense que je l'apprécie de moins en moins. Et parce que aussi, je me dis que je comprends pas trop le rapport avec cette musique dans l'album, globalement. Parce que ça parle un peu de ce côté, au final, qui a peur de la petite moi, c'est littéralement ça, en gros, t'as peur de moi, quoi. Tu devrais avoir peur de moi, alors que t'as pas peur de moi, mais tu devrais l'avoir, tu vois. Et c'est ça que j'aime beaucoup, et même le rythme de la musique est excellent. Et voilà. Et la performance au Eras Tour, personnellement, que j'adore. Alors ensuite, en 9e position, c'est une musique que j'aime beaucoup, et c'est My Boy Only Breaks His Favorite Toy. Bref, encore une fois, pour moi, cette musique, elle représente parfaitement le côté j'ai une relation et le gars avec moi, il casse tout ce qu'il aime. Et au final, c'est un toxic boy, quoi. C'est un méchant. En mode, vraiment en mode, c'est toi le favorite toys et c'est dommage parce que tu sais qu'il pourrait se passer quelque chose de bien avec lui s'il n'était pas comme ça. Et au final, tu te retrouves à être cassé à cause de lui parce que le gars ne prend pas soin de ses propres jouets. C'est littéralement la métaphore, tout ça. La métaphore avec le jouet et la maison, enfin le jouet, l'enfant en fait dans toute la musique. En 8e position, on a Guilty as Sin. Guilty as Sin. Alors j'adore cette musique. Vous me ferez pas dire le contraire. Cette musique parle de ce côté où tu es en relation avec quelqu'un, mais cette personne, mais au final, tu te retrouves à fantasmer sur une autre personne. Et du coup, il y a ce côté, est-ce que je suis guilty de l'avoir fait, d'avoir fantasmé de cette personne ou pas? Surtout si cette personne avec qui je suis en couple me donne pas tout ce que je veux, tu vois, et me donne pas l'attention que je mérite. Voilà. Et donc c'est tout le discours de cette musique que j'adore. Encore une fois, j'adore cet album. Je vous le dirai jamais assez, mais c'est genre, je pense mon premier ou mon deuxième album préféré. Et du coup, je l'adore. Je l'adore cette musique. Justement pour ce côté très questionnable. On dirait qu'elle a un débat avec elle-même et c'est ça que j'adore. Sur le côté, est-ce que c'est vraiment guilty? Est-ce que je suis vraiment coupable pour ça, alors qu'au final, on me donne pas l'attention que je devrais avoir. On me donne pas l'attention, même le minimum que je demande, tu vois. Et c'est ça que j'adore. Ensuite, en 7e position, on a The Smallest Man Who Ever
lived. Pareil, cette musique, j'ai rien à dire, en fait. Elle est incroyable, cette musique, du début à la fin. Ça raconte comment un homme, le smallest man who ever lived, est un putain de connard jusqu'au bout, en fait. Je n'ai pas d'autre mot. Genre, allez écouter cette musique. C'est tout. Allez écouter cette musique. Et même la performance au Eras Tour, elle est incroyable. J'adore. J'adore cette musique. J'ai rien à dire de plus parce qu'elle est incroyable et que, pour moi, elle met dans le mood de l'album. Genre, voilà. Et même si tu veux, genre, être en mode Men Are Trash de Smallest Man Who Ever Lived. Allez-y. Allez-y. Allez l'écouter. Vraiment, allez-y. Ensuite, en 6e position, on a The Prophecy. Alors, pourquoi j'adore cette musique? Je sais pas pourquoi j'adore cette musique, mais je trouve que c'est vraiment ce côté. Alors, dans la musique, elle raconte, en fait, ce côté où, en fait, malgré tout ce qu'elle fait, malgré tout ce qu'elle entreprend, qu'elle avance dans la vie, qu'elle grandit, qu'elle devient âgée, etc. Au final, ça se répète, sa vie se répète. C'est-à-dire qu'elle a une relation, elle se sent bien avec, et au final, ça casse. Et au final, à chaque fois, il y a toujours un truc qui va pas, et au final, c'est ça. Et au final, du coup, dans cette musique, elle, littéralement, elle prie pour quelque chose de nouveau, en fait, pour quelque chose qui change et qui se passe quelque chose de nouveau et qu'on casse la prophétie, en fait. Et c'est ça que j'adore dans cette musique et que je me reconnais beaucoup dedans, c'est que vraiment les cycles répétitifs et moi, ça fait deux. Voilà, non, ça fait quatre, ça fait deux. Hein, voilà, ça fait deux parce que clairement, on en a marre des cycles répétitifs et de prophétie et littéralement la musique qui vient parler de ça. Et c'est ça que j'adore dans The Prophecy. Ensuite, en 5e position, du coup, on est dans le top 5. Attention, attention, c'est mes favorites, là. Donc là, vous dites plus du mal de ces musiques, sinon je la prends mal. En 5e position, on a A Loss of My Life. L'âme. Réglons tout de suite l'affaire. Ce son n'est pas à propos de Joe. Ce son est à propos de Matic, que vous le vouliez ou non. Il y a beaucoup plus de références à Matic qu'à Joe dans la musique. Bref. Ce son est littéralement la métaphore de la perte d'un être cher et surtout de l'amour de sa vie. Et je trouve ça hyper triste. Cette musique est super triste. Et vraiment, cette musique a été genre une de mes favorites pendant extrêmement longtemps. Et je l'adore cette musique. Mais je la mets pas aussi haut maintenant. Peut-être parce que je relate moins à la musique et que je la relate moins, mais elle est super triste. Elle est super. Elle est super. Voilà. Elle est super tout pour aller l'écouter. De toute façon, là, tout le top 5, allez l'écouter parce qu'il est incroyable. Ensuite, en 4e position, je vous mettrai I Hate It Here. Alors, cette musique, elle raconte l'histoire de comment t'es ici. T'es dans le moment présent. Et en fait, t'as envie d'aller ailleurs. T'as envie d'aller in the garden, in your mind, parce qu'en fait, t'apprécies pas le moment que tu passes et que t'as envie d'aller ailleurs. Et en fait, je trouve que ce moment, il parle parfaitement à tous les gens qui sont introvertis. C'est-à-dire ce côté où en fait, il y a des moments où t'as juste envie de t'isoler tout seul dans un endroit, dans une île paradisiaque, tout seul et genre juste avoir plus de contact avec l'humanité tout entière. Et je trouve que ce son, il raconte un peu ça. Et en gros, il y a personne d'autre que moi qui n'a accès à ce jardin secret. Et du coup, il y a il y a toute cette métaphore du jardin, comme je l'ai dit, avec le gate, le portail qui bloque avec une clé que seul toi tu possèdes. Et j'adore. J'adore pour ça cette musique. Voilà, sachez-le, allez l'écouter, je l'aime beaucoup. En top 3, attention. Le 3e position, top 3, c'est Chloé or Sam or Sophia or Marcus. Cette musique, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Cette musique, elle raconte l'histoire d'une femme qui se fait tromper. Voilà, grosso modo, elle se fait tromper. Sauf qu'en fait, elle sait jamais avec qui. Donc c'est Chloé or Sam or Sophia or Marcus. Voilà. Et en gros, c'est ça. En fait, elle se fait tromper tout le temps. Et en fait, elle sait jamais par quels sont. Elle sait jamais par qui elle se fait tromper. Parce qu'en fait, elle a 10 000 personnes avec qui elle peut se faire tromper. Et ça, c'est, pour moi, c'est avec Mighty et ce côté, le gars, il est super sulfureux, il embrasse tout le monde, machin, bref. On connaît le personnage. Et il y a ce côté très, enfin, je sais pas, j'aime beaucoup cette musique. J'ai pas d'argument pour aimer cette musique, je l'adore. Et j'aime le côté son de l'album, tu vois. J'aime beaucoup la musique de l'album et j'aime beaucoup les lyrics, évidemment. Et voilà, je regrette que cette musique ne soit pas dans le resto. Et le deuxième, c'est Peter. Peter. Peter, du coup. Il y a toute cette métaphore, du coup, dans Peter, avec Peter Pan, avec ce côté,
t'ai attendu pendant des années, mais maintenant j'arrête de t'attendre et tout. Et pour moi, cette relation, cette musique, elle date de post-Mati, en mode, je t'ai attendu. J'ai attendu a decade for you. J'étais attendu, etc. Tu m'as attendu, enfin, on s'est attendu. Et au final, il y a ce côté, forgive me, Peter. The worst feel is my last feel is later. Please know that I try to hold on to the days when you were mine. Bref. Et je sais pas, pour moi, cette musique, elle est incroyablement poétique, incroyablement calme, incroyablement incroyable. Voilà. Allez l'écouter. Vraiment, Peter, c'est, si vous aimez Peter Pan, il y a ce côté vraiment, bah, il y a ce côté, bah, référence à Peter Pan, donc ça va beaucoup vous parler, je pense. Enfin, ça va vous parler. Et du coup, le numéro uno, c'est The Black Dog. Je sais pas pourquoi. Enfin, si j'adore les lyrics et j'adore ce qu'elle raconte. Elle raconte l'histoire de, en fait, une relation qui s'est terminée, mais en fait, cette relation avec la personne, ben vous partagez votre location, vous partagez votre position. Et en fait, au final, enfin, elle voit sa relation. Au final, elle voit cette personne, du coup, vous n'avez pas désactivé le truc de localisation. Au final, elle voit cette personne aller dans des bars, aller machin, aller mal, mais au final, ne rien pouvoir y faire, tu vois. Et se demander, ben, en fait, comment ça, tu me manques pas, tu ne, tu ne, t'es pas en manque de moi, au point que tu retournes dans des bars, tu retournes draguer, tu retournes machin et tout, et tu me manques pas. Genre, je te manque pas en fait. Tu vois, et en fait, je sais pas, j'aime beaucoup cette musique. Allez l'écouter encore une fois. J'aime beaucoup cette musique. Et j'ai pas, en fait, c'est fou parce que j'ai rien à dire à part dire que je l'apprécie et que je l'adore. Parce que pour moi, ça se joue tout dans le feeling et dans les paroles, dans la musique. En fait, s'il y a un bon cocktail de tout, ça se fait, ça le fait. Et c'est pour ça que les musiques qui sont dans le bas du classement, je les apprécie moins que les musiques qui sont dans le haut. Voilà. Désolé si je donne pas beaucoup d'arguments sur pourquoi j'aime beaucoup les musiques. Et voilà. Et du coup, on se retrouve à la fin de cette vidéo avec mon petit classement de Total Triple Department. J'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie d'écouter l'album si ce n'est pas déjà fait, de l'acheter parce que moi je suis le plus gros Yankee de Taylor Swift. Donc allez l'acheter, allez écouter, enfin peut-être pas aller l'acheter mais allez écouter les musiques, surtout les premières en fait, enfin celles que j'ai mis dans le top du classement. Et voilà, parce que elles valent le coup. Et parce que cet album est malheureusement sous-coté, que ce soit par la communauté ou même du côté international, je trouve que malheureusement on sous-cote un peu cet album. C'est dommage parce que pour moi c'est le plus poétique et le plus magique de Taylor Swift depuis longtemps. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. Ça aide toujours. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié. Bisous. Passez une bonne nuit, une bonne soirée, un bon après-midi, une joyeuse Pâques. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais voilà.